Et oui, bonjour à nouveau Henri, c'est vrai, place à la compétition et à une superbe compétition, on peut le dire Nadine, puisque le hasard de la programmation fait très bien les choses. Nous allons nous intéresser à la meilleure peut-être spécialiste de GRS au monde, en tout cas celle qui vraiment auprès du public a une cote absolument royale, on dira. Nous avons nommé Yanina Batirshina, la Russe, au cerceau. Arrangement sur un thème disco de Reznik pour l'accompagner. Un grand lancer, rattrapé sur une enjambée. La vice-championne olympique adore tout ce qui est prise de risque et sa devise également. Donc vous verrez les compositions très riches au niveau de la recherche chorégraphique et également de prise de risque. Cela commence très bien pour Yanina Batirshina au cerceau. Yanina dite aussi Yana pour ses intimes, une gymnaste Nadine que vous appréciez ô combien. C'est vrai que ça a été vraiment formidable que d'ouvrir le reportage avec elle. C'est tombé vraiment pile. Tombé, oui. Yanina Batirshina, vice-championne olympique à Atlanta, derrière Ekaterina Serebrianskaya. Pour beaucoup, un résultat qui aurait peut-être pu être inversé. Inversé, tout à fait. N'entrons pas dans les c'est pas la peine. considérations des juges. Non. Nous aurons sûrement l'occasion d'en parler un petit peu plus au cours de l'après-midi. Ces fameux juges de GRS qui, comme en patinage, ont parfois des comportements un petit peu étranges. Victoria Danova pour la Bulgarie. Une gymnaste récente dans le clan bulgare, puisque leur numéro 1, Stella Salapatiska, ne travaille plus avec l'entraîneur national, donc ne représentera plus la Bulgarie dans les compétitions officielles. Donc Danova a pris sa place avec une autre Bulgare que nous verrons plus tard, Teodora Alexandrova. Mais de toute façon, que ce soit Danova ou une autre, vous retrouverez toujours l'originalité, beaucoup de recherche artistique dans la composition. Elle est ici au massue. Et une super finale. Formidable Victoria, là qui vraiment nous enchante. Vous avez pu apprécier, je pense Nadine, à peu près 20 secondes de la fin du programme, ce travail des mains. Des mains, oui. Travail des massues, donc des rotations. Extrêmement important dans la composition, donc une obligation également d'un point de vue technique. Les lancers, elle a effectué de nombreux lancers, notamment dans cet enchaînement, afin de rehausser un petit peu la note technique. Les notes qui ne devraient pas tarder à apparaître. Il y a un petit décalage, entre l'exhibition elle-même et la note. Mais bien entendu, dès que celle-ci apparaîtra, nous vous la commenterons. Alors qu'ici se présente la championne olympique d'Atlanta,
Ekaterina Serebrianskaya, a priori au ruban, 1 minute 30 de vrai bonheur. Extrême, les lancers ukrainiennes Ekaterina Serebranskaya qui effectue son retour ici à Corbeil puisqu'elle était absente depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta. Je crois qu'elle va préparer les championnats d'Europe de Porto qui auront lieu ce fin de mois de mai. Et son objectif sera, je pense, également remporter le titre. Oui, Nadine? Oui. Allô? Oui, c'est David. Je voulais vous poser une petite question parce que pour arriver à un tel niveau de perfection, il faut s'entraîner combien de temps par jour? Parce que c'est extraordinaire. Alors, en haut niveau, elle s'entraîne environ 8 heures par jour. Oh, c'est 6 plus à que 8 nous. heures. C'est plus que nous. Oui, c'est plus. C'est moins intensif aussi, il ne faut pas avoir peur. Bah oui, il vaut mieux. Hein. Oui, il vaut mieux. Ouais. Il y a, disons, une grande préparation au niveau danse classique qui dure environ 2 heures. Et ensuite, c'est vraiment le travail avec l'engin, le travail technique et répétition des éléments. Oui, nous, on n'a pas de danse classique. Non, vous n'avez pas de danse classique. Je crois que vous n'avez pas besoin non plus. Ah bon? Ça dépend. Ceci dit, de temps en temps, c'est très esthétique. Oui, oui, non, mais quelquefois, on a besoin de s'envoler loin en l'air et la danse classique pourrait nous aider pour les jeter. On a vu brièvement apparaître la note de Victoria Danova, 9,800. On dira peut-être un petit mot sur ces notes tout à l'heure et sur les critères d'attribution. C'est l'Israélienne Sveta Toukayev qui est à la corde. La corde qui, pour beaucoup, est l'exercice peut-être le plus difficile. L'un des plus difficiles avec les massues, c'est ça. Un enchaînement un petit peu moyen, manque peut-être au niveau du physique et des éléments techniques bien spécifiques qui font partie donc, des éléments de la corde, notamment les sautiers, le lancer. C'est une gymnaste qui est en pleine évolution. Elle est dans le top 10, disons top 15 depuis seulement 2 ans, ce qui est très peu pour une gymnaste. Et c'est vrai que les Israéliennes n'ont pas beaucoup de grandes gymnastes de grande qualité. C'est l'une des meilleures. Mais ceci dit, elle a un entraîneur russe tout de même. Et ça se ressent un petit peu. Alors 9,950 en revanche pour Katerina Serebrianskaya au ruban. Alors qu'ici, vraiment dans un enthousiasme vraiment formidable, le Palais des Sports de Corbeil-Essonnes a fait le plein. Il doit y avoir près de 3000 spectateurs ici pour ce tournoi désormais traditionnel. Souvenir de Christophe. Eva Serrano pour sa première apparition cet après-midi. Elle est au cerceau.
très belle fin de programme pour Eva Serrano qui se joue là d'une difficulté majeure en rattrapant ce cerceau à 2 secondes de la fin du programme. Elle lançait ce cerceau sur la suite de la fuite andalouse de Renaud Garcia, qui n'est pas sans rappeler quelques mesures du concerto d'Aranjuez. Et cette fois-ci, ça s'est très bien passé pour Eva. Oui, cette fois-ci, comme vous dites. Oui, car évidemment, on se souvient de Berlin, bien entendu, de ce championnat du monde où elle l'avait lâché justement sur cette dernière, sur ce dernier lancer qui est encore une fois l'un des plus difficiles. Eva est la seule gymnaste à faire ce type de rattrapage à 2 secondes de la fin du programme. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre décalage par rapport à sa chorégraphie et à sa musique. Alors que Alina Kabayeva, ici, regardez sa figure d'entrée. On dirait presque une contorsionniste russe. Ça aussi, c'est une originalité étonnante. C'est la première à nous proposer cette figure d'entrée au massue. Sur les pirouettes, elle les enchaîne avec une facilité, une aisance. Donc Alina est la numéro 2 en Russie, elle prépare actuellement Porto et son objectif lors d'une dernière interview était très clair. Elle veut être championne d'Europe, elle veut être championne olympique et elle s'entraîne uniquement pour ça. Très bien pour Alina Kabayeva qui termine, Nadine, un petit peu de la même façon. La même position. Oui, dans laquelle elle a commencé. Alors, on va peut-être dire quand même un petit mot des notes, car elles arrivent tellement vite. Alors, Ekaterina Serebryanskaya est actuellement en tête oui. Avec 950. C'est-à-dire que donc les notes sont sur 10, sur un maximum de 10, mais il y a la présentation artistique et technique. Donc, il y a la note de composition qui est divisée en 2 notes en valeur technique, donc les difficultés techniques, et l'artistique, surtout chorégraphie, unité de l'exercice. Une très bonne note là. Ceci dit, pour Eva, 950. Alors, elles sont donc elle est également ex aequo en tête, mais ce n'était pas au même engin. Même pas au même engin, voilà. C'est la totalité des 4 engins, et au bout des 4, bien entendu, nous aurons le nom de la vainqueur de ce trophée international de Corbeil-Essonnes. Alors qu'ici se présentent, les choses ne traînent absolument pas. Nous avons l'Ukrainienne, la championne du monde, Elena Vitrichenko. On a déjà vu la championne olympique, la vice-championne olympique, et voici la championne du monde. Que demander de plus? On a tout ce qu'il faut. Elena Vitrichenko, donc au cerceau, bien sûr. Saltimbanco de René Dubéré pour l'accompagner. Waouh, super pivot, excellent. Très bien, une fin de programme qui n'est pas sans rappeler celle d'Eva Serrano, la même prise de risque sur cet atterrissage de cerceau, encore une fois à 2 secondes de la fin de l'exhibition. Nadine, c'est important de le souligner. Il est important, oui, de terminer pile sur la musique. Sinon après il y a des pénalités de 0,10, c'est pas très important, mais bon. Et ce ralenti proposé par l'équipe de Françoise Boulin qui réalise ce reportage à la tête des moyens de France 3 Lyon.
habitué depuis maintenant plusieurs années de ce tournoi de Corbeil-Essonnes. 9,950 pour Alina Kabayeva, la Russe, qui est donc ex aequo en tête, mais encore une fois pas au même engin. Le concours, si l'on peut dire, est provisoirement mené conjointement par Serrano, Serbrianskaya et la Russe que nous venons de voir, mais n'en tirons pas trop d'enseignements pour le moment. On attend notamment la note de Vitrichenko. De Vitrichenko. Alors qu'ici, la petite Ukrainienne Olena Gatilova est au massue. Ces massues qui sont plus lourdes qu'on n'imagine. C'est vrai, puisqu'Eva s'était déjà pris une massue sur la tête juste avant les championnats du monde de Berlin. C'est un engin qui est difficile parce que en fait, c'est un engin statique qu'on doit mettre en mouvement. Environ 400 grammes. Chacune. 300 à 400 grammes. Et elle les lance très haut. Très haut. Dans ce palais des sports, il doit y avoir une hauteur de plafond d'environ 10 à 12 mètres et elle n'hésite pas à les lancer à 7-8 mètres. Oui, facilement. 7-8 mètres, oui. Surtout quand elles sont obligées de faire des éléments techniques sous le lancer, comme des enjambées ou des rotations, des tours illusions. Intéressant travail au sol ici. Un travail au sol d'autant plus remarquable qu'il ne s'agit évidemment pas de lâcher les massues. Non. Les massues sont en général un exercice plus aérien, cela va de soi. Et le travail au sol est une considération tout à fait indiquée pour séduire les juges. 9,950, Nadine, pour l'instant, vous semble être une note acceptable pour la tête de la compétition. Très élevée, à mon avis un peu trop élevée. Trop élevé peut-être pour un premier engin. Ben, surtout qu'ils sont déjà voilà. 3 à avoir 9,950 4 4 maintenant, donc c'est vraiment, il est très clair que les juges ont du mal à départager les gymnastes. Alors qu'ici, l'Espagnole Zurita Dominguez, Esther de son prénom, se présente au ruban. Qui est peut-être l'engin, allais-je dire, mais l'engin n'est pas un très joli mot concernant le ruban. On parle d'engin en GRS, disons l'accessoire le plus apprécié du public. Oui, le plus spectaculaire aussi. 6 mètres de long, toujours en mouvement, avec des dessins très variés ici, des serpentins sur un équilibre. L'Espagne qui est donc un pays très fort en gymnastique rythmique sportive puisque son ensemble est champion olympique, maintenant vice-champion du monde. Et en individuel, elle présente également de très belles gymnastes. C'est peut-être aller un petit peu moins vite que pour Ekaterina Serebrianskaya si on peut comparer le même accessoire, donc le même ruban, le même exercice. Bah, Esther est très jeune, je crois que c'est sa première année ou deuxième année en senior, donc elle a encore besoin de prendre ses repères et de se placer. Alors que voici une gymnaste, alors que les choses vont très très vite. 9,725 pour Olena Gatilova qui donc prend la tête. 9,725, elle prend la tête actuellement du trophée international de Corbeil-Essonnes. Et une gymnaste qui vous est chère, Nadine, je le disais, la petite Amina Zaripova. Vous la connaissez fort bien et vous l'appréciez à juste titre. À la corde.
c'est parfait ça. C'est parfait. Amina Zaripova qui nous proposait sa démonstration sur la bande originale du film Le Patient anglais et qui à mi-chemin de son programme nous a fait un lancer inversé par derrière. En enjambé, oui, très difficile à exécuter. Mais j'avoue qu'elle m'étonne énormément parce qu'elle s'était un petit peu retirée du circuit international. Et là, elle revient au plus haut niveau avec des compositions très riches d'un point de vue originalité. Ici, avec ce rattrapé en fin de programme, je veux dire, c'est bien, surtout à cet âge-là, elle a 22 ans, elle est à l'Université des Sports, ne suit forcément peut-être pas le processus russe, elle s'en est un petit peu retirée, donc s'entraîne un petit peu à sa guise et c'est très bien à ce niveau-là. Edita Schaufler pour l'Allemagne au cerceau. Pivot enchaîné, sa spécialité d'ailleurs. Là, nous avons un élément acrobatique sur le lancer, souplesse avant, qui est devenu un élément obligatoire maintenant. Qu'il n'y avait pas de lancer aussi difficile que celui proposé par Eva Serrano tout à l'heure ou par Elena Vitrichenko. Je crois que c'est une gymnaste qui possède beaucoup de qualités techniques et physiques. Malheureusement, elle n'est pas valorisée dans la composition de ses enchaînements. Je crois qu'avec de nouvelles compositions, ça irait beaucoup mieux et elle serait mieux valorisée parce que c'est vraiment une gymnaste qui a de grandes qualités. Mais là, peut-être qu'on ne le voit pas. Amina Zaripova obtient une excellente note, insuffisante toutefois pour venir menacer la tête, du moins pour le moment. Alors qu'ici, Theodora Alexandrova, fière représentante de l'école bulgare, si brillamment initiée voici quelques années par l'inoubliable Maria Petrova, entre ici pour son exercice au massue. Ah, ça c'est déjà très bien. Une entrée, une entrée déjà. C'est des artistes hein, les Bulgares. Ah ouais. Ça, il faut le trouver tout de même. Oui. Hein. Les massues sur les plantes des pieds qui reviennent se poser sur les mains comme si de rien n'était. Très bien. Allez, Theodora. Et des pivots qui s'enchaînent à volonté dans tous les sens. Et elle aime la France, puisque c'est la vie parisienne d'Offenbach qui l'accompagne. De petits pas en déboulé ici, travail des mains permanent, les massues sont en équilibre, elles ne cessent de bouger, cela se passe très bien. Et très vite, elle est très rapide. Et les pivots encore. Deux tours illusion doublés sur le lancer. Ah, c'est très bien. Superbe, génial. Très belle démonstration de Theodora Alexandrova qui enflamme le Palais des Sports de Corbeil-Essonnes. Les 3000 spectateurs applaudissent à l'unisson, vraiment. Je trouve, Nadine, je ne sais pas quelle sera sa note, je suis sûr que ce sera au-delà de 9,7, 9,8, mais sur le plan, en tout cas émotionnel, l'impact par rapport au public, je pense que Theodora Alexandrova, d'ailleurs, elle revient saluer, elle fait le bis, a marqué un point très important cet après-midi.
Regardez, savez, le public Nelson, continue à applaudir. les Bulgares ont toujours été très appréciées ici à Corbeil, depuis toujours, puisqu'elles ont été les championnes tout au début. Toutes les grandes, Raiva et Nietova, ont gagné le tournoi de Corbeil et maintenant les Bulgares sont très bien acceptés, y compris par le public. Alors, Almudena Sitostado va avoir la difficile tâche de passer juste derrière. Ah, vraiment, Théodora a été parfaite. Elle a enflammé le public. Alors là aussi, c'est une très très belle figure d'entrée au ruban pour cette Espagnole qui ne cesse de progresser. Nous l'avions vu à l'automne dernier à Berlin au championnat du monde. Elle était 11e à Berlin. Fléchi. Très belle. Un travail en finesse pour le jeune espagnol âgé de 18 ans. Ce qui est formidable dans la GRS, c'est que justement on passe d'un exercice extraordinairement dynamique rapide, comme celui qui explose, précédait, à une chorégraphie plus lente, plus douce, plus poétique. Et le ruban se prête très très bien justement à cette poésie dans la chorégraphie. C'est vrai que le choix musical est toujours lié à la personnalité de la gymnaste. C'est l'entraîneur qui choisit avec la gymnaste. Alors 9,900 pour Tatiana Alexandrova, ce que je personnellement, ma chère Nadine, je me permettrais de trouver mal noté par rapport à l'émotion ressentie. Mais les impressions des juges ne sont pas les nôtres, elles sont du reste beaucoup plus importantes que les nôtres. Vous auriez mis également plus. Hein, oui, beaucoup plus, Tatiana. oui, beaucoup plus. Alors, Erika Lee Sturton pour le Canada. C'est intéressant car les Nord-Américaines, enfin USA ou Canada, sont assez peu présentes pour l'instant en GRS. Il y a quand même quelques soupçons de tentatives pour voir quelques gymnastes nord-américaines au plus haut niveau à présent. C'est vrai, c'est rare de trouver des Américaines ou des Canadiennes dans le top 10 ou top 15 mondial. Mais c'est bien, c'est bien. Ça nous change un petit peu des Russes, Bélarusses, Ukrainiennes. Pour l'internationalisation de ce sport, c'est très très bien. C'est très très important. Et nous espérons pouvoir également accueillir les Chinoises. Elles y sont déjà, les Chinoises sont dans les 20e, les Japonaises aussi, dans les 12, oui, 15e. Puis vous fouettez. Triple tour illusoire avec une légère faute sur le rattrapage de Gomez. Ouais, car là, le ruban ne s'est tout de même pas très bien posé autour de son corps. Enfin, sûrement pas aussi bien qu'elle l'aurait souhaité. Non, je crois pas. Elle devait sûrement terminer son troisième tour illusoire et puis bon, elle l'a raté, donc l'accord n'a pas suivi. Elle sera un petit peu pénalisée, ça ne sera pas grand-chose. Alors qu'ici, on entend quelques hurlements stridents de son fan club, probablement, puisque ici, c'est la note de Sitostado 9750, mais ce n'est pas cette note que saluent les cris de la foule, mais l'apparition de la toute jeune française Stéphanie Delaya, qui vit et s'entraîne au pôle d'Orléans,
GRS d'Orléans. Aux côtés d'Eva d'ailleurs. Qui a 2 entraîneurs, Bénédicte Oxt et Snejana Mladenova, une Bulgare. Première participation pour Stéphanie dans une compétition de cette importance. Elle est au cerceau. Souplesse avant avec le cerceau sur le corps. Pivot. Maintenir l'équilibre. Grand lancer enjambé, suivi d'un deuxième enjambé. Ah, très bien. Superbe. Ouais, très bien. C'est très bien parce qu'elle a réalisé toutes ses difficultés techniques. Et comme elle est très jeune, je crois qu'elle a un petit peu peur encore et elle a du mal à maîtriser sa peur. Donc pour elle, c'est très bien. Oui, car il y avait une réelle prise de risque, notamment sur ce dernier lancer. Autant l'ensemble de la chorégraphie a été très bien assuré, sans difficulté extrême, peut-on dire. Autant les 5 dernières secondes du programme, oui, c'est là où elle le rattrape extrêmement bien. Avec ce lancer en fin de programme, ce qui est courageux. C'est très bien pour Stéphanie Delaya. Excellent début ici à Corbeil-Essonnes, alors que nous retrouvons avec ô combien de plaisir au massue la vice-championne olympique, donc la Russe Yanina Batyrshina. Renversement. Équilibre, très bien maintenu. Va supposer sur le pied, renversement arrière. Thème musical, Fantaisie islamique de Balakirev pour accompagner. Et vous constatez bien entendu que sa tenue est à l'unisson de ses massues. Sur le lancer. Ah, dommage. Oh là 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 là, oui. La pauvre Yana, elle est déçue, ça se voit. À 2 secondes de la fin du programme, alors que toutes les difficultés étaient passées, Yanina Batyrshina lâche l'une des 2 massues. Et là, évidemment, ça va avoir des conséquences quand même très graves, car ce sont plusieurs dixièmes de points qui vont s'envoler. Surtout que ces concurrentes directes sont les Ukrainiennes, donc je crois que Serebranskaya et Vitrichenko vont un petit peu en profiter. Alors 9,4 pour Stéphanie Delaya, une note moyenne. Faible même, disons même faible. Victoria Danova se présente au ruban et on attend avec impatience évidemment la note de Yanina Batyrshina, car à l'instar du patinage, Nadine, pensez-vous que les juges peuvent lui réserver, je dirais, une sorte de soupape de sécurité compte tenu de sa renommée? De sa renommée, non, je ne crois pas. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Il y a trop d'Ukrainiennes, il y a trop de Bulgares. Non, c'est pas possible. Je pense que sa note va s'en ressentir. Une note autour de peut-être 9,5, 9,6. Mais le problème de Yana, c'est qu'elle a toujours du mal de faire une compétition à 100%. Il y a toujours un enchaînement qui ne va pas, ou il y a toujours un petit problème. Et là, c'est dommage puisqu'elle était très bien partie. Parce que hier, elle était en tête au concours général, ce qui est très bien pour elle. Donc, bon. Alors, nous nous intéressons à Victoria Danova, la Bulgare.
enjambée, souplesse avant. Bulgare, je dirais. Beaucoup de recherche artistique, mais peut-être d'un point de vue technique, pas au top niveau. Et les notes s'en ressentent, notamment pour Danova. Cela manquait peut-être un petit peu de rapidité, de fluidité oui. par rapport à Ekaterina Serebrianskaya, mais qui, elle, au roulement est considérée comme la référence absolue. Et qui, elle, par contre, peut jouer de sa renommée, c'est vrai. Elle a beaucoup de... Alors voici la note. Ah ben regardez Nadine, tout de même, 9,85 pour Yanina Batirshina. Les 0,10 de pénalité sont dedans. Ouais, donc on peut tout de même penser que sa réputation lui a permis de sauver la mise tout de même. Ekaterina Serebrianskaya, cette fois à la corde, compte tenu des ennuis, espérons-le temporaires, connus par Batirshina, Serebrianskaya devient à présent la principale favorite de l'épreuve. Pour le moment, oui. Pour le moment. Ces enchaînements sont extrêmement rapides. Vous avez vu la suite de petits pas, le travail de main, le travail des bras, les pointes. C'est une vraie ballerine. Sa morphologie, bon, qui est très élancée, c'est vrai, mais je veux dire, ça se voit énormément sur les équilibres, sur les pivots et les sauts, entre autres. Il n'y a pas forcément une prise de risque comme chez Yanina, qui prend constamment des risques, donc elle assure, sauf là, sur ce grand lancer, 3 roulades, superbe. Elle peut déjà parler de son expérience, car elle propose cette difficulté en fin de programme. Les juges s'attendent à voir un programme justement allant tout en progression, ce qui est le cas, tout en accélération, ce qui est le cas, tout en fluidité, ce qui a toujours été le cas. Et Ekaterina Serebrianskaya, qui a bien entendu vu dans les vestiaires avec un écran de contrôle les petits ennuis connus par Yanina Batirshina, va certainement passer après 2 des 4 engins en tête de cette compétition. On se verra tout de même Elena Vitrichenko aussi. Alors qu'ici, retour donc sur l'Israélienne Sveta Toukayev au cerceau. 15 concurrentes donc, qualifiées au terme de la journée d'hier. Les 15 meilleurs spécialistes de GRS mondial, peut-on dire. Il manque juste le Bélarus, absent de cette compétition. Donc 15 concurrentes, parmi lesquelles on retrouve avec beaucoup de plaisir 2 Françaises, Eva Serrano et Stéphanie Delahaye. Pas mal pour une Israélienne, je dirais. Non, c'est très bien pour Sveta parce qu'elle est au niveau à peu près 20e l'an dernier et maintenant elle se retrouve dans les 15 meilleurs. C'est une bonne progression. Là aussi, il faut noter que la participation, c'est une des premières fois qu'on voit une gymnaste israélienne à ce niveau de compétition est excellent et très encourageant pour
l'internationalisation de la GRS, alors qu'Ekaterina Serebrianskaya obtient la note maximale, c'est-à-dire un 10 à la corde. Elle a parfaitement su jouer de son expérience et de son talent. Ekaterina Serebrianskaya qui donc passe en tête cette fois de la compétition, alors que se présente Eva Serrano au massue. Avec une nouvelle composition, une nouvelle musique, une nouvelle tenue, tout a été changé. New York Tango pour la compagnie. New York Tango de John Galliano. À ne pas confondre avec le couturier du même nom. Cette fois, c'est un musicien qu'il s'agit. Oui. Dans le couturier, le juge de corps, pas l'académie, c'est pas de lui. Ça se passe bien en tout cas pour Eva. Très bien. Elle est vraiment superbe. Elle a pris beaucoup de maturité, beaucoup plus sûre, et au niveau de la note, dans la valeur artistique, elle a énormément progressé. Très bien, suite de petits pas en déboulé ici, très très bien. Ça, ce sont des figures de ballerines. Et les fameux tours pirouettes fouettées, voilà, je vais y arriver. Tour illusion. Et voilà. Bien. Elle a un petit peu modifié sa fin, mais c'est pas grave. Très très bien, les Très, très bien. spectateurs en tout cas Elle est contente. sont très enthousiastes et je pense que cet accueil du public fera plaisir à tous ceux qui, avec Michel Cosson, le directeur de ce tournoi et de cette salle, œuvrent vraiment, on peut dire, à l'année à la réussite de ce week-end qui constitue pour Corbeil-Essonnes le week-end le plus important de La l'année. rencontre de Il y a l'année. énormément de bénévoles qui œuvrent à la réussite de cette manifestation et nous tenons vraiment à les saluer. 9,66 pour Sveta Toukayev au cerceau, alors que se présente Alina Kabayeva, dont vous nous disiez tout à l'heure, Nadine, quels étaient les espoirs et les ambitions qui ne sont pas minces. Qui ne sont pas minces, non, non. Ah, elle a quelque chose, cette petite. Vraiment, elle a un contact avec le public, un allant, un dynamisme. Et son travail au sol. Et elle est d'une souplesse extrême. Vous savez, c'est vraiment la copie de Yana Baturshina il y a quelques années. Yana était comme elle. Des pivots incroyables, enchaînés avec des fouettés. Superbe lancée. La finale en beauté, en douceur, mais bien. Cette petite Alina Kabayeva, je suis persuadé que nous en reparlerons car vraiment ses meilleures heures semblent à venir. Elle a énormément d'allant et d'enthousiasme sur la piste. Et d'ailleurs c'est formidable car c'est Elena Vitrichenko qui va lui succéder sur la piste. Et c'est déjà presque 900 pour Eva Serrano, c'est bien. Ce doit lui valoir une 4e place provisoire, mais encore une fois, c'est un peu trop tôt pour tirer des enseignements définitifs. Elena Vitrichenko a déjà plus d'expérience que la concurrente qui vient de la précéder. Et c'est déjà presque la concurrence, non pas entre deux générations, mais entre deux écoles, avec quand même 3-4 ans d'écart. Et en GRS, c'est presque une génération d'écart. Tout à fait, c'est exactement ça.
possède déjà, elle est très belle, c'est une gymnaste très belle et qui possède des qualités techniques mais vraiment extrêmes et très complète, beaucoup d'expressivité, très artistique. Alors attention car elle est ici à l'exercice des massues où Yanina Batershina a connu son ennui à 3 secondes de la fin du programme. Mais Elena est peut-être plus sûre, plus régulière. Oui, plus régulière, beaucoup plus régulière. Son entraîneur n'est autre que sa maman, Nina Mitrichenko, qui la suit depuis des années. Depuis le début d'ailleurs. Superbe. Voilà, sa maman. Et alors ceci, Françoise Boulin nous a proposé un plan sur sa maman, qui comme vous le disiez est également son entraîneur. Là, c'est vraiment l'harmonie parfaite. Elena Mitrichenko devrait pouvoir approcher, selon nous, Nadine, avec cette démonstration. Ekaterina Serebrianskaya, actuellement en tête du concours. Je vous connais, Nadine, je suis sûr que vous avez l'impression qu'Elena Serebrianskaya a été un petit peu poussée par les juges. Mais c'est toujours comme ça, quand il y a Ekaterina et Elena en même temps dans la même compétition, c'est toujours Ekaterina qui est un petit peu valorisée. Alors regardez ici de clan. Regardez ici ce départ d'Olena Gatilova. Je ne sais pas à quel clan elle appartient. Allez, elle appartient. Est en dehors des deux. Elle est en dehors des deux et elle appartient au clan du talent. Étant donné que Ekaterina est également entraînée par sa maman, donc ce qui s'explique. Olena Gatilova pour l'Ukraine. Légèrement. C'est une gymnaste inconnue du circuit international que nous découvrons. Mais l'Ukraine présente toujours des gymnastes inconnus d'ailleurs. Ça change chaque année. Et toujours ces très très beaux ralentis. J'aurais personnellement préféré un ruban peut-être d'une couleur un peu plus gaie. Oui. Ou varier le rouge et le noir peut-être. Voilà, exactement. Uniquement le noir. Exactement. C'est bien. Alors, je crois qu'elle le mérite. Résumons la situation. Elena Mitrichenko et Ekaterina Serebrianskaya se partagent actuellement la tête de la compétition, mais elles ne nous ont pas proposé les mêmes accessoires. C'est-à-dire qu'il est difficile de tirer des conclusions hâtives. Mais enfin, disons que selon toute probabilité, la victoire devrait se jouer entre l'une des deux, car Yanina Batershina, malheureusement, a lâché une massue en fin d'exercice. C'est ça. Et Eva Serrano, nous vous confirmons dans quelques instants, doit, sauf erreur, pointer à la 5e, voire 4e place. On va peut-être attendre. Oui, c'est possible. Cela se joue à des millièmes de points. Oui, c'est vraiment des millièmes. Même pour nous, des fois, c'est difficile de suivre. Une 4e place d'Eva Serrano dans ce trophée sera une très belle performance. Formidable. De toute façon, Dominguez Zurita pour l'Espagne. C'est l'équivalent à Corbeil d'un championnat d'Europe ou un championnat du monde d'un point de vue plateau. Je veux dire, on a vraiment les meilleurs, c'est l'élite mondiale, donc il n'y a pas à discuter. Une 4e place pour Eva, c'est très très bien. Et n'oublions pas que son objectif est une médaille au championnat d'Europe de Porto, une médaille, que ce soit en concours général ou au final.
composition. Dominguez Zurita. Viva Espagne. Vive l'Espagne. Qui est un très jeune entraîneur, Ana Bautista. Nelson? Oui. Oui, alors on n'est Oui, pas d'accord. David. On n'est pas d'accord avec Henri. Henri pense que le ruban est plus difficile et moi je pense que ce sont les massues. Alors on aimerait que vous nous départagiez. Quel est l'engin le plus dur à manier? Je pense que sur un plan du risque, les massues constituent probablement l'engin le plus difficile. En revanche, en difficulté technique, le ruban est considéré par les gymnastes comme le plus difficile. Le cerceau que nous avons à présent est lui considéré comme le plus facile. Je mets ça évidemment entre guillemets, Nadine. Votre opinion? C'est exact, le cerceau est l'engin le plus facile. Maintenant, ce que vous avez dit sur le ruban et massue, tout à fait exact. C'est-à-dire que les massues, il ne faut pas s'y fier, elles pèsent pas loin de 500 grammes chacune. Et il n'est pas rare qu'à l'entraînement, en compétition, on essaye d'éviter évidemment que des gymnastes en soient victimes. On a vu ça avec Eva Serra. Avec Eva. Ici, Amina Zaripova au cerceau. Petite erreur là sur le rattrapé. Mais beaucoup d'expressivité. Elle a gagné en maturité, Amina. Vous avez reconnu bien sûr Tosca de Puccini pour l'accompagner. Une note assez moyenne pour la petite Espagnole, alors qu'ici se présente Edita Schaufler au massue. Triple, très bien exécuté. Très jolie suite de petits pas. Arabesque, suivi d'un intéressant travail au sol. Équilibre, mais pas très bien maintenu. Très peu de lancers dans cet enchaînement. De toute façon, oui, Je cherchais les lancers. Edita Schaufler est une gymnaste qui axe l'essentiel de sa chorégraphie sur un travail au sol, plus que sur les lancers. Nous en Et avions sur les pivots. sur les constamment. pivots et les retournées. Nous avions déjà eu l'occasion d'en être les témoins à Berlin, vous vous en souvenez, Nadine? Oui, oui, très bien. Ah oui, il y a même des millièmes de points. Oui, il y a des 9, millièmes. 788. Tatiana Alexandrova. Ah, nous la retrouvons avec plaisir. Elle nous avait emballé tout à l'heure, mal notée par les juges, selon nous. Très mal notée. Très mal noté. Théodora Alexandrova au ruban.
Le lancer a vraiment failli toucher le plafond. Oh oui, je regardais vraiment il doit y avoir vraiment 10 ou 12 mètres, c'est difficile de se rendre compte. Le lancer a vraiment failli toucher le plafond. Il y a dû y avoir peut-être 30 cm de marge de sécurité. Elle sait ce qu'elle fait, cette petite. Oui, hein. oui. S'il s'accroche, c'est pénalité. Hein. Il faut qu'elle Bien finisse sûr. avec l'engin. Théodora a vraiment présenté une composition très intéressante, mais un petit peu manque d'amplitude dans les sauts, entre autres. Elle était quand même moins performante là que tout à l'heure sur sa oui, chorégraphie sur Offenbach. Bah, le ruban à 6 mètres, et elle est très petite, donc Oui, c'est ça vrai. se comprend aussi. Almudena Tostado pour l'Espagne. Relancer, rattraper sur une enjambée. Sautille obligatoire dans la composition à la corde. Et un beau final. En douceur. Donc Tostado, Almudena, la numéro 1 en Espagne, a, je pense, très bien travaillé sur cet engin, qui est d'ailleurs un de ses préférés, une des meilleures compositions. Ouais, ce sent le mieux en tous les cas. Le ralenti sur le grand lancer pour son final avec un renversement arrière. Très bien rattrapé. Et la note donc de Théodora Alexandrova, 9,750. Oui, mais là, c'est assez juste. C'est justifié, Là, c'est justifié. Erika Lee Sturton pour le Canada au cerceau. Nous disions tout à l'heure que c'était peut-être l'engin le moins difficile. C'est-à-dire que c'est peut-être celui, Nadine, que les enfants, car c'est souvent très très jeune que l'on démarre en GRS, appréhendent en premier, notamment dans les cours de récréation, le cerceau. Le hula hop, bien connu. Puis les cerceaux sont également plus petits, adaptés à la taille des enfants pour la section des bébés gym. Très bien rattrapé là sur une pré-acrobatie. Très bien rattrapé sur le saut. Enjambée suivie. Très bien. Je pense que c'était l'un de ses meilleures compositions. Le cerceau. Un pivot à ralenti. Travail avec le coup intéressant. Toujours ces très très beaux ralentis proposés par Françoise Boulin. C'est vrai que ces ralentis nous montrent l'essence même de ce sport si poétique
qui est la GRS. 9,750 pour Sid Tostado. J'ai l'impression que nos amis de l'informatique accélèrent la cadence concernant les notes. Stéphanie Delaya au massue. Pour Stéphanie, double roulade. Ah, dommage. C'est vraiment dommage. Elle l'avait en main, puis elle l'a lâché. Mais c'est pas grave, nous ne sommes pas au championnat d'Europe, nous sommes à Corbeil, donc il faut bien se préparer. En plus, pour elle, c'était quand même particulièrement difficile parce que nous parlions justement tout à l'heure de la comparaison en réponse à la question de David, des difficultés des différents horaires. Oui. C'est vrai que les massues, vraiment, sont extrêmement difficiles à manier. Sa première participation au tournoi de Corbeil-Essonnes qui réunit vraiment la fine fleur mondiale. Voilà, tout ça pour Stéphanie, c'est tout de même difficile, surtout devant 3000 spectateurs. Oui. Nelson années devant elle. Oui, Henri. Nelson, c'est David. C'est David. Oui, pardon, David. Oui, David. Avec Henri, on regarde, les athlètes sont vraiment extrêmement fines. Et moi, étant en période de régime actuellement, j'aimerais savoir à quel régime gastronomique elles sont astreintes, parce que c'est extraordinaire. Elles ont des tours de taille de guêpes. Comment font-elles? Elles ont une hygiène de vie de folie, sans doute. Avant de répondre à cette question, je vais laisser Nadine répondre. Pour l'anecdote, nous sommes allés déjeuner dans un fast-food dont nous ne dirons évidemment pas le nom, et nous avons vu nombre de gymnastes qui s'y trouvaient également. Alors après, peut-être, on laisse Yalina, et après Nadine, vous répondez à cette question pleine d'humour en plus. Yalina Batirchina au ruban. Ouais. Superbe équilibre là, en demi-pointe. Elle vit son enchaînement à 100%. Elle se donne complètement. Renversement arrière. Toujours avec le sourire, hein, Yamina. Ah, formidable. Moi, je vous avoue, un petit coup de cœur pour cette concurrente. Ouais, superbe. C'est le plus beau physique, c'est le plus beau minois, allais-je dire, de la GRS. Alors, Elle a deux yeux magnifiques. quel est son régime alimentaire? Son régime alimentaire, Ayana, alors, en Russie, c'est un mauvais exemple parce qu'elle mange vraiment pas beaucoup. Yaourt, légumes, cuit à l'eau et puis jambon, fruits. Ça s'arrêtera là. Et je pense quand elles sont en déplacement à l'étranger, elles en profitent un petit peu pour goûter quelques spécialités comme les frites, ce genre de choses discrètement. Voilà. Mais le régime, c'est ça. Alors, je ne sais pas, cher David, si ce régime s'approche du vôtre. Je ne pense pas. Non, c'est pas le même. Voilà, non. Yaourt, fruits, légumes pour ces un petit gymnastes. peu de viande, mais rarement. Poisson peut-être. Surtout en période de compétition, bien sûr. Donc là, je vous dis que Victoria Danova. je suis convaincu d'avoir choisi le bon sport. Hein. Adapté.
Victoria Danova pour la Bulgarie à la corde. Victoria, la Bulgare, elle doit bien aimer les yaourts. Ben Ça oui, fait ils partie sont du bons. régime dont vous Ils parlez. sont bons. Et Je les ai goûtés en Bulgarie, je vous assure qu'ils sont Et vraiment comment bons. Alors, elle est à la corde. Ah, cela démarre bien. La suite de petits pas est bien. Le travail au sol l'est tout autant. Cela va vite. Ça, c'est important. C'est un mouvement tout en accélération. C'est également important. Double retournée pendant que la corde était dans les airs. Travail des deux mains. La corde toujours en mouvement. Joli travail de pointe. Retournée ici. Attention aux 15 dernières secondes. Ah, super. Elle est bien cette Victoria. Elle est très Belle bien. composition, vraiment. Beaucoup de recherche. Victoria Danova, l'une des révélations de ce tournoi de Corbeil-Essonnes, qui est également un tournoi qui a servi tout au long des ans de révélateur, car lorsque l'on voit le palmarès de ce souvenir Véronique de Christophy, Il n'y a que des championnes. dont on saluera la mémoire, car elle a été pour une grande part dans l'introduction de la GRS en France, à la fin des années 70 déjà. Oui. Madame de Christophy, dont le tournoi porte son nom en hommage à sa mémoire. Eh bien, non seulement ce tournoi a-t-il révélé des très très jeunes gymnastes, mais souvent elles sont devenues ensuite championnes du monde et championnes olympiques. Ekaterina Serebrianskaya, la voici, la championne olympique en titre au cerceau. Toujours les trois roulades avec un lâcher. Oh, ça c'est une faute qui risque d'avoir des conséquences. Extrême sur le classement. Oh je crois. oui, Le oh classement oui. général, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer énormément de Enfin, choses. encore pour voir la note. Hein. On va voir la note parce que Mais ça va tout de même remettre Yanina Badverchina dans la course. dans la course, oui. Elena Vitrechenko, la seule concurrente à ne pas avoir fait de faute parmi le trio des favorites. Et Eva Serrano, elle non plus, n'a pas fait de faute. Non, n'a pas fait de faute. Pensez-vous, Nadine, qu'Eva Serrano est capable d'accrocher une place sur le podium, ce qui alors là, du coup, serait tout à fait incroyable. Alors, vous me demandez mon opinion, je vais le donner. Je pense qu'elle est tout à fait capable. Elle a les moyens, elle a tout ce qu'il faut pour... Mais a-t-elle les décrocher une moyens place. de séduire suffisamment les juges? Les juges, c'est ça encore, c'est les juges. Mais là, elle est vraiment très proche. Vu les notes qu'elle a, elle est vraiment très très proche. Faute de... Alors qu'ici, nous sommes sur la note relativement décevante vu la qualité de l'exercice de Victoria Danova. Nous sommes sur Sveta Toukayev. On va attendre la note d'Ekaterina Serebrianskaya. Et ensuite, nous conclurons ce reportage sur Eva Serrano. Quel tournoi de Corbeil-Essonnes que l'édition 98, Nadine. Vraiment, il y a des renversements incessants. Beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense et d'intensité. Et surtout un avant-goût, un premier aperçu avant les championnats d'Europe, ce qui est bien. Bien Sveta Toukayev là au massue. C'est un exercice qu'elle semble mieux maîtriser que la corde tout à l'heure, oui. Elle est plus vive, plus dans l'allure, allais-je dire. Là c'est très bien.
Ces retournés sont intéressants, ces petits pas le sont tout autant et le travail des mains est appréciable. La manipulation avec l'engin, oui. Renversement arrière. Très bien. Très bien. Très belle démonstration de la jeune israélienne Sveta Toukayev, qui sera donc l'avant-dernière concurrente que nous allons suivre. Vous entendez sûrement les supporters d'Eva qui crient son prénom. Ils sont juste derrière nous. Oh là là, beaucoup d'enthousiasme. Oh oui. Eva Serrano pour la France. Sitôt cette fin de ralenti sur Sveta Toukayev. Excellente au massue. Eva Serrano au ruban. Là, il semble que ce soit la chorégraphie de la saison dernière. Et c'est en général un exercice dans lequel vraiment elle excelle. La bande originale du film Anaconda. Ce qui explique d'ailleurs sa tenue aussi. On ressent un petit peu le thème du film. Totalement, puisque le principe même du ruban est d'effectuer des serpentins. Voilà. Absolument. Et qu'en plus ce ruban soit sans arrêt en mouvement. Et en accélération. Et en accélération, en perpétuelle accélération. C'est vraiment peut-être l'exercice qui fait travailler toutes les parties du corps. Les massues font bien entendu davantage travailler les mains, mais le ruban, lui, fait vraiment travailler autant les mains, les bras que les jambes. Regardez Eva pour vous en convaincre. Très bien. Génial. Et puis le finish est également à la Quelle hauteur. maîtrise, c'est incroyable. Vraiment très bien. Elle est vraiment belle. Très belle performance d'Eva Serrano. Je pense là vraiment, Nadine, qu'Eva Serrano marque un très joli point. Ah là, elle s'est bien positionnée pour Porto, il n'y a pas de problème. Absolument. Eh bien, je crois, Henri, que c'est sur cette image d'Eva Serrano qu'avec Nadine, nous allons nous quitter. C'était un reportage donc de Françoise Boulin à la tête des moyens de France 3 Lyon. Vive la GRS, il y en aura encore beaucoup certainement sur notre antenne cet automne. Merci à vous, chère Nadine, Merci à vous. de nous avoir accompagnés. Au revoir. La gymnastique avec France Télécom. Oui, retour sur le